Bon, on ne saura pas pourquoi il s'est arrêté. Donc je vous disais, il y a 60 courgettes. Donc il y en a déjà qui sont plantées plein champ. Et donc il faut les échelonner. Donc 60 courgettes x 4, ça te donne 240 courgettes. Donc tu les plantes, tu vois, il y en a qui sont déjà plantées plein champ en, en fin mars, début avril. On a commencé à les planter plein champ, oui, parce que le changement climatique n'existe pas, bien entendu. C'est pour ça qu'on peut se permettre de les planter maintenant. Tout va bien. Donc 240 courgettes, plus comme tu échelonnes, pour les planter vers fin juin, début juillet, pour en avoir jusqu'à septembre-octobre. Eh bien j'en ai relancé 240, ce qui me fait 480 plants de courgettes. Donc vous voyez, ça c'est pareil, c'est des choses que c'est de l'expérience en fait. Tu te retrouves face à un fichier Excel, face à des tableurs, tu vois, face à des plans de situation pour mettre ton assolement. Et puis c'est visuel et tu ne vois pas les quantités, tu as facilement la possibilité de faire des erreurs pareilles. Donc ça, vous êtes sûr que l'année prochaine, c'est pas une erreur que je referai. Il y en aura peut-être d'autres, mais ça sera pas celle-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais le prix, voilà, tu te rends compte, les graines. Alors c'est pas des graines pro là pour le coup, c'est des graines qui viennent de chez Graines Bokeh, tu vois. Et donc, ça m'a pas ruiné, ça va, ça m'a pas ruiné, tranquille, tranquille. Alors, si ça avait été sur les melons par exemple, là ça aurait été plus problématique. Parce que les melons, ce sont des graines pro et ce sont des graines qui coûtent un petit peu d'argent quand même. Alors melon, pastèque par exemple, on en a 300 plants qu'on fait dans l'année. Alors ça c'est tout à fait normal. Là pour le coup, on est dans la logique parce que tu as 3 séries de melons et 3 séries de pastèques pour échelonner pareil la production. Et donc ça fait 3 fois 100 plants à faire, ce qui est loin d'être débile. C'est pas vraiment l'apocalypse. Et donc c'est ce qui ira là-bas, tu vois, les châssis après se font enlever et c'est ce qui ira là-bas. Donc, je vous disais que ce soir, il n'y aura peut-être pas de live. Pourquoi il n'y aura pas de live? Parce que j'ai ma belle-fille qui est à la maison. Et comme ma belle-fille est à la maison, vous comprenez bien que je vais plutôt prendre soin de ma famille plutôt que de prendre soin d'un live. Alors si je fais un live, je le programmerai certainement vers 18 h parce que ça va dépendre d'eux. Je ne sais pas s'ils vont rester à la maison, s'ils vont aller se promener, s'ils vont aller chez elle, etc. etc. Et oui, j'ai ma belle-fille, oui, parce que j'ai un grand garçon maintenant de 20 ans. Et oui, le pragmatisme, la relève du pragmatisme est là, et oui, et oui. Alors, ça plaira peut-être pas à certains qui me détestent, de savoir que je me suis reproduit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Enfin bref, je préfère accorder du temps à ma famille que, voilà, que Internet. Internet, c'est pour rigoler, c'est rigolo. Je voulais vous parler aussi de cette zone-là, tu vois, cette zone-là qui est une zone à semis, enfin un semis. C'était notre zone à bouture. Et puis là-bas, c'est pareil, il y a une zone à semis, tu vois, elle est bâchée. Et derrière, tu as le compost. Compost, on va refaire pareil. On va faire une zone vraiment avec des box en palette pour bien délimiter les trucs et pouvoir les remuer. Alors ici, je te dis, c'est une zone à bouture. Tiens, d'ailleurs, j'en vois une là, qui est là. Toc, tu vois, il en reste une. Tu la vois? Il en reste une là, de bouture. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait une zone à bouture comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on on prend une bâche tissée, on fait des trous et ensuite cette bâche tissée est perdue. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois là, tu as des trous. Alors quand tu as des trous comme ça, ce qui se passe c'est que soit tu peux récupérer le plan, soit tu fous comme ici un coup de cutter parce qu'en fait la racine elle s'est très bien développée et du coup tu as un plan très fort et du coup tu dois saccager ta bâche. Tu vois qu'en haut il n'y a pas de trou. Alors tu sais pourquoi il n'y a pas de trou? Tout simplement parce que là-haut c'était là où je mettais mes godets de culture. Ici on a donc des boutures qui nous avaient été offertes par Virgile. Virgile, un ami de David que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et quand j'étais là-bas il m'a coupé des branches, il m'a dit tiens prends ça, prends ça, prends ça, ça te fera des boutures, voilà. Donc on a mis des boutures ici, vraiment à la va-vite, tu vois, mais le sol est trempé, tu vois, il est trempé, donc les boutures elles adorent, il est chaud en plus, donc tout va bien. Alors cette zone là, pourquoi je t'en parle? Pourquoi je te parle de ces zones là? Parce que ces zones là me plaisent bien. Alors non pas pour faire des boutures pour le coup, mais pour faire des semis. Alors je me suis dit que là, tu vois, j'allais ramener une bâche tissée ici. Toc, je vais repailler le sol. Toc, ramener une bâche tissée par-dessus pour éviter les bosses du sol, etc. Là-bas, pareil. Et puis, je vais en faire une
petite serre de production ici. Toute petite serre de production. Donc il y a cette zone-là. Production de plants. Et je ferai à la main avec des en bois. Je pense la faire en bois. Je suis en train d'y faire les plans. Ça me coûtera moins cher que d'en acheter une en fait. Ça me fera plus chier. Mais sur le modèle des fermettes en fait, je sais pas, bon, si tu as travaillé en charpente, le modèle des fermettes, tu vois, c'est des sections de bois qui sont pas très grosses, qui sont pas très lourdes. Mais le fonctionnement de la fermette et de la répartition des charges fait que c'est très solide. Et je pense faire quelque chose dans ce goût-là. Et donc là, une zone, donc, hop, comme je te disais, hop là, pardon, là-bas, donc ici, toc, 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 toc. Donc une zone, donc finalement de pépinière, hein, où je pourrais stocker toutes mes caisses, tu vois, plutôt que de les foutre en bordel dans ma serre que je veux transformer en vestiaire. Et donc, voilà, j'aurai une zone couverte. Peut-être faire 2 serres d'ailleurs, parce que tu vois qu'ici, là, ici, il y a le macéron de madame. Le macéron, allez voir la chaîne Naturelle et Maraîchère, elle vous parle du substitut de poivre. Et le substitut de poivre vient des graines. Et comme tu vois, on a notre porte-graines qui est en train de se développer, donc c'est celui qui s'est développé le plus, mais tu vois, il y en a absolument partout et tout va grainer. Alors ça, surtout faire attention, justement, de bien récupérer les graines, parce que sinon après, tu en as partout. Et comme je vous parle donc de serre, de production, etc., 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 donc il y a ça, ici, là, tu vois, et il y a, du coup, mais là, ça sera une serre que je vais acheter, parce que c'est une serre que je veux qu'il soit faite comme il faut, tu vois. Il y a là-haut, donc là-haut où tu vois les palettes qui sont là-haut. Alors attends, je vais essayer de te montrer. Donc tu vois à partir de là où il y a les châssis, tac, ça monte là-haut jusqu'aux palettes. Et tout ça, je voudrais que ce soit une serre, mais avec les côtés relevables. Alors pourquoi je veux ça? Parce que cette zone-là, c'est ma zone à melon et pastèque, auquel on ramène tout le temps de l'apport organique, hein, du fumier, etc., etc. Parce qu'ici, c'est très compliqué en été de faire quelque chose, parce que le sol devient très vite, il sèche très vite et il devient très vite très dur. Donc les apports sont intéressants sur cette zone-là. Et donc pourquoi je veux une serre avec les côtés relevables? Eh bien, jusqu'au mois de mai, comme dans mes châssis, je peux faire des plants. Et une fois que les plants sont partis, en plein champ, je plante mes melons, je plante mes pastèques, et suivant les températures qu'il y a à l'extérieur, eh bien je peux me permettre d'ouvrir ou de fermer complètement ma serre. Et je trouve ça plus pratique que de faire, tu vois, sur des plates-bandes avec des tunnels nantais, et de devoir ouvrir les tunnels nantais un par un, puis le soir venir les fermer un par un. Tout ça, c'est de la manutention, tu vois. Et ça, il faut y penser. Il faut penser aussi à tout ce temps qu'on passe sur de la manutention, sur de l'arrosage. Alors nous, on n'est pas les mieux organisés, parce qu'on a fait des erreurs aussi, hein. J'en parle tous les dimanches en début de soirée, de ce qu'on a fait, des erreurs qu'on a fait, des erreurs à ne pas commettre, de s'être fait charmer par certains discours. Par exemple, une erreur typique, c'est mon circuit d'irrigation. Alors mon circuit d'irrigation, tu vas voir, je vais te le montrer, je l'ai réfléchi à l'économie. Donc je me suis dit, bon c'est que de l'eau qui circule dedans. Donc je vais prendre une section de tuyau qui fait circuler de l'eau. D'accord? Alors je vais te le montrer, est-ce que je peux le trouver ce tuyau? Il commence à s'étirer, voilà, il est là. Donc voilà, tu as du tuyau de... Hop là, tu le vois? Hop là, là, 32. Tu vois, il fait 32 ce tuyau. Alors, j'ai dit, ok, bon je me fais toute une irrigation 32. Ok, au début on met une petite pompe, tu vois, petite pompe de jardin, qui t'envoie du... je crois que c'était 6 mètres cubes à l'heure. Ok. T'allumes un sprinkler, ça marche. T'allumes 2 sprinklers, ça marche. T'allumes 3 sprinklers, et là tu commences à sentir une baisse de pression. Bon tu dis, voilà, 3 sprinklers maximum. Et puis ça fait chier, parce que 3 sprinklers, ça fait que quand tu travailles, il faut aller ouvrir des vannes. Puis il faut mettre une alarme. Quand c'est assez, hop, faut aller refermer les vannes, en ouvrir 3 autres, redescendre, fermer des vannes,
Donc tu vois, à chaque fois, si tu travailles en haut, que tu redescends en bas, c'est une catastrophe. Tu comprends bien que ça fait faire du sport. Donc on a dit, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On achète une pompe qui fait du 60 mètres cubes heure, donc une motopompe qui fait 60 mètres cubes heure. Bon bah ça c'est le truc commercial, je pense qu'elle fait du 30 mètres cubes heure, mais même 30 mètres cubes heure, c'est largement suffisant, d'accord? 30 mètres cubes heure, on ouvre un sprinkler, ça marche, 2 sprinklers, ça marche, 3 sprinklers, ça marche, 4 sprinklers, putain c'est la limite. Eh bien on n'est pas limité par le débit de la pompe, mais on est limité par la section de l'installation de notre circuit d'irrigation. J'aurais dû, plutôt que de penser à aller faire de l'économie, tout de suite partir sur du 50 ou du 80. Seulement, les tarifs ne sont pas les mêmes. Les raccords, pareil polyéthylène, ne sont pas au même prix. Donc moi j'ai pensé économie. Eh bien l'économie, ça ne te fait pas forcément faire, tu vois, d'économie, et ni d'économie de temps. Puisqu'au final, eh bien je devrais tout de même, à terme, refaire tout ce circuit d'irrigation. Donc je devrais y mettre le prix qui aurait dû être mis dès le départ. Et je vais y passer 2 fois le temps, puisque je l'ai fait une fois, il faudra que je le fasse une seconde fois. Donc c'est pareil, hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'on n'est pas non plus des ultras exemples, hein, mais on vous dit les erreurs, tu vois, les erreurs à ne pas commettre, les erreurs à ne pas faire, surtout quand tu débutes comme ça, tu vois. On a été accompagnés, il n'y a pas de souci, mais sauf que quand nous on a visité des fermes, c'est des fermes permacoles, qui arrosaient très peu au final, hein. Ils arrosaient en goutte à goutte ou des choses comme ça, ils arrosaient très très peu. Nous on arrose quand même avec des sprinklers, tu vois, pour recharger la réserve utile. Alors tu vois bien qu'on est, je te le montre depuis tout à l'heure, hein, on patauge dans la flotte, donc on n'a pas besoin non plus de la réserve qui est préconisée, c'est-à-dire pour 1 hectare il faut 3000 mètres cubes. Nous on a 300 mètres cubes. Alors attention, 300 mètres cubes, ça ne veut pas dire qu'on consomme 300 mètres cubes, ça veut dire que c'est notre tampon 300 mètres cubes, parce que constamment ma source vient remplir ce tampon, cette mare de 300 mètres cubes. Alors avant, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique, avant cette source coulait à l'année. Il y a 3 ans, elle a commencé à couler, à s'arrêter en juin-juillet, à reprendre en septembre. Donc on avait 2 mois à tenir, avec le tampon, ça allait. L'année dernière, elle s'est arrêtée en mai, elle a repris en octobre. Donc il y a vraiment souci dans la nappe phréatique, hein, c'est ce qui donne la source. Donc même si tu ne vois pas forcément le changement climatique, ou tu ne veux pas le voir, parce que chez toi il y a assez d'eau, ou tu es dans une zone peut-être privilégiée, tu as l'impression que les rivières sont pleines, il se joue réellement quelque chose dans le sol. Donc ça c'est pareil, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire? Ah si. Là-haut, tu dois te demander ce qui se passe là-haut. Attends, je vais essayer de te montrer bien comme il faut pour être sûr que tu vois bien. Là-haut, tac, tu vois ici, là? Là, j'ai mes structures à tomates. Les structures à tomates que je vais devoir rebricoler, donc ça on va le faire fin avril, début mai, hein, quand on va mettre les tomates en place. Rebricoler parce que avec la tempête, il y en a qui se sont un petit peu arrachés, un petit peu effondrés. Donc pareil, on va renforcer tout ça, mais on savait que ça manquait de renfort puisque il y en avait qui avaient déjà commencé à lâcher avec le poids des tomates l'année dernière, parce qu'il y a eu une production assez importante, assez incroyable. Et donc là, la tempête a fini d'arracher un côté qui n'était pas du tout arraché à la base. Donc je sais pas, attends, tiens, on va aller le voir. On va aller le voir et puis on va se quitter là-dessus. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours, tu vois, t'as toujours du boulot, comme je vous le disais hein, en début de vidéo. On est dimanche et tu vois, moi après, je vais finir d'ouvrir mes boîtes, je vais finir de faire le tour de mes cultures pour voir qu'il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, je vais pouvoir profiter de mon dimanche et tu vois, il sera déjà 11h, voire midi. Et puis après, je reviens ce soir vers 17-18h, tout refermer, tout vérifier, puis peut-être faire des arrosages d'appoint. Donc, et ça, pour moi, c'est un dimanche de repos, tu vois. Alors, hop, comme tu vois ici, là, tu vois que tous ces bras-là, tu vois, ils se sont pété la gueule. Donc tout ça, ça va être à remonter, à refaire les portiques. C'est pas très grave, c'est pas méchant. Enfin, c'est pas méchant, faut le refaire, quoi. Faut ressortir la visseuse, le marteau, redresser ça, faut être à deux, donc faut faire ça l'après-midi, entre les récoltes de Sabrina, etc., etc., tu vois. Donc, voilà, ah oui, si, tiens, j'en ai des choses à vous dire.
Là, on a planté ici, là, tu vois. Alors, des rhubarbes. Il y en a 19 des comme ça. Alors, elles sont pas en bel état. Mais elles vont prendre parce qu'elles ont une très belle racine. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces rhubarbes? On les avait abandonnés, tu vois. On les avait abandonnés. Et pareil, pendant la tempête, Sabrina avait redressé la station de lavage, que cette fois elle a laissé par terre, parce qu'elle s'est dit, si jamais il y a une nouvelle tempête, j'en ai marre de la ramasser. Donc elle avait redressé la station de lavage, elle s'est pété la gueule. Mais quand elle a redressé la station de lavage, elle a vu les rhubarbes. Elle a dit, t'avais planté des rhubarbes ici? Bah oui, mais enfin bon, tu sais, les godets ils avaient rien donné, j'ai laissé tomber. Et en fait, pas d'arrosage, aucun soin, aucune occupation. Et c'est là qu'ils ont donné le mieux, tu vois. Donc, des fois, je me demande pourquoi on se fait chier à donner du soin à nos plantes. C'est un truc de fou. Enfin bref. Vous voyez, je vous ai fait faire un petit peu le tour. Bon, bah ça sera en 2 vidéos parce que bah, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Et puis, bah moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.